à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer donc la première partie d'un tuto pour faire l'ensemble Sunny. Donc, je vous propose aujourd'hui, on va faire cette première partie. Donc, c'est le short. Et je vous proposerai dès la semaine prochaine, du coup, le débardeur que je vais faire et qui ira avec et qui complétera donc l'ensemble. C'est un projet assez simple à réaliser, donc qui est travaillé en plusieurs parties. On va faire d'abord donc la ceinture avec un point élastique et j'ai aussi rajouté un petit cordon. La longueur du short, donc ça c'est assez simple, ce sont que des brides. Ensuite, on va faire l'entrejambe et la partie donc de chaque jambe. Et la petite bande de finition, donc avec un motif que j'ai choisi avec des doubles brides. Voilà. Donc pour ce projet, j'ai utilisé de la laine de chez Ziman, enfin du coton. Donc c'est la référence est là. C'est 2,99 € la pelote. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 250 mètres. Je l'ai trouvé vraiment très agréable à crocheter. C'est comment dire, mercerisé, donc du coup c'est vrai que ça a une très bonne tenue, ça se dédouble pas et c'est vrai que c'est ce que je préfère moi. Le coton, des fois j'ai un petit peu du mal à le travailler parce que ça se dédouble, il y a des brins qui sortent et du coup le travail n'est pas nickel, mais là j'ai pas du tout eu ce problème. Donc la couleur c'est 62, donc c'est un joli gris. Ce coton se travaille avec un crochet 2,5, c'est ce qui est indiqué. Donc moi j'ai utilisé un crochet 3,5. Il vous faudra également un petit ciseau, une aiguille simplement pour rentrer les fils. Je vous conseille aussi un ou deux petits marqueurs pour certaines petites finitions, ce sera important. Et je vais vous indiquer, comme à mon habitude, comment le faire en 5 tailles différentes, S, M, L, XL et double XL. Donc c'est un short qui est quand même assez fluide et qui, comment dire, le modèle n'est pas fait pour être vraiment très moulant et très près du corps. Si c'est le rendu que vous souhaitez, je vous conseille juste de prendre un crochet plus petit, donc de prendre un crochet numéro 3 pour faire le short. Donc pour la taille S, je vous conseille 2 pelotes. Il y en aura de trop, mais c'est quand même nécessaire. Pour la taille M, également 2 pelotes et une pelote de plus par taille pour être sûr de ne pas en manquer. Donc 3 pour le L, 4 pour le XL et 5 pour le double XL. Je suis à peu près sûre qu'il y en aura de trop. Ce sont des estimations que je donne à chaque fois, mais ça me semble quand même important. Et voilà, on va pouvoir commencer. Alors, pour débuter le short, on va commencer par la ceinture. Donc, avec mon fil et mon crochet 3,5, je vais déjà attacher le fil au crochet et monter 11 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc je vous conseille de monter ce nombre de mailles, peu importe la taille que vous faites. Si vous la souhaitez plus fine ou plus large, au contraire, soit vous enlevez des mailles en l'air, soit vous en rajoutez. Mais normalement, ça convient pour toutes les tailles. Ensuite, dans la deuxième maille à partir de votre crochet, 1 et 2, nous allons faire une maille serrée et une maille serrée dans chacune des mailles de votre chaînette. Donc vous aurez bien 10 mailles serrées à la fin de ce premier rang. Donc c'est un point élastique très classique que je vais vous montrer là. Ce premier rang est travaillé en maille serrée et ensuite on va continuer à travailler en maille serrée dans le brin arrière pour avoir quelque chose d'élastique mais qui a aussi bien sûr un bon maintien. Et voici ce que vous avez donc au premier rang, normalement 10 mailles serrées. 2, 4, 6, 8 et 10. Une maille en l'air pour tourner.
Et ensuite, on va continuer avec nos mailles serrées, mais dans le brin arrière. Donc pour le brin arrière, pour travailler le brin arrière, moi je vous conseille souvent, au lieu de travailler à plat, de maintenir un peu votre travail à la verticale. Et on va venir piquer finalement que dans le brin arrière de la maille du rang précédent et faire une maille serrée. Et on va continuer comme ça sur tout ce rang. Et tous les autres d'ailleurs. Vraiment en prenant que le brin arrière. Et voici ce que l'on a pour ce deuxième rang. Une maille en l'air, donc à partir de là vous allez vraiment répéter toujours ce même rang. Je vais vous le remontrer encore une fois et je vous dirai du coup sur combien de rangs travailler la ceinture en fonction de votre taille. Donc pour chacun des rangs on commencera par une maille en l'air, vous tournez et toujours pareil comme on vient de faire là, vous allez réaliser une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent, donc vous en aurez toujours 10 en travaillant exclusivement dans le brin arrière de vos mailles. Et voici. Et voici ce que vous obtenez. Donc vous allez continuer comme ça un certain nombre de rangs en fonction de votre taille, puisque du coup ensuite on viendra dans cette ceinture accrocher nos mailles, nos brides. Voilà. Donc en fait vous allez faire le nombre de rangs qu'il nous faut pour avoir le bon nombre de brides pour la suite du short. Donc pour la taille S, vous allez faire en tout sur votre ceinture 152 rangs. Pour la taille M, 168. Pour la taille L, 184. Pour la taille XL, 200. Et pour la taille double XL, 220. Donc, vous pouvez ajuster cette mesure quand même si vous voulez vraiment faire un short sur mesure. De prendre vraiment le tour de votre taille et d'ajuster du coup la taille de votre ceinture. Encore une fois et comme d'habitude, moi ce sont des mesures standards que je vous donne. En fonction de la laine que vous allez utiliser ou de votre manière de crocheter, ce sera aussi plus ou moins serré. Donc ça, pour vraiment ajuster, j'ai du coup trouvé et pris la solution de mettre un petit cordon en plus pour quand même que ça puisse vraiment vous aller parfaitement et que le short reste bien en place. Voilà, donc je vous retrouve une fois que vous aurez fini cette longue bande du coup de votre ceinture. Une fois que vous avez la longueur et le nombre de rangs que vous souhaitez, on va plier cette ceinture en deux et unir chacune des mailles serrées de chaque côté. On va les unir ensemble pour pouvoir terminer et fermer la ceinture. Donc ce que je fais, je passe d'un côté dans ma maille et je vais trouver celle en face. Je récupère le fil et passe mon crochet, une maille coulée. Ainsi de suite, je passe là dans les deux brins, dans la maille en face, une maille coulée. Et donc vous allez continuer comme ça sur vos 10 mailles. Donc moi j'ai fini par faire une ceinture plus petite pour faire un mini short et vous montrer devant la caméra. Donc j'ai bien sûr moins de mailles que vous. J'en ai pris 5. Voilà, donc on unit vraiment 2 à 2 les mailles d'un côté et de l'autre. En faisant attention à ne pas se décaler et on fait des mailles coulées. Voici donc la petite ceinture pour ma part, la ceinture que vous aurez. Une fois qu'on a terminé cette première partie, on va travailler
la hauteur du short jusqu'à l'entrejambe. Donc là, on va vraiment travailler cette partie-là. Donc pour le premier rang, on va faire quelque chose de très simple. C'est-à-dire qu'on va travailler en bride. Donc à partir de là, on va travailler... Hop, attendez. On va travailler sur la longueur de notre ceinture. Et vous allez placer une bride dans chacun des rangs de votre ceinture. C'est-à-dire que si je vous ai dit par exemple pour la taille S qu'il fallait faire 152 rangs, le but c'est qu'on ait à la fin de ce premier rang de bride ce nombre de mailles là, donc 152, 168 pour la taille M, 184 pour la taille L, 200 pour le XL et 220 pour le triple XL. Donc on va commencer par faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Et ensuite, il faudra vraiment, voilà, on va faire une bride dans chacun des rangs de notre ceinture. Donc, il faut vous dire, peut-être pour que ce soit plus simple, entre deux reliefs qui se forment, voyez, entre deux barres comme ça, bah, il faudra placer 2 brides. Donc là, on a le premier rang qui est ici. Donc je vais venir ici piquer. Et là, on a le deuxième. Donc vraiment, entre ces deux, comment dire, ces deux rangées qui ressortent, entre chaque volume, il faudra qu'il y ait 2 brides, une par rang. Donc je vais piquer. Je fais mon jeté pour faire ma bride et je vais piquer ici. Je vais faire une première bride. Ensuite, on devrait piquer ici. Donc ce que j'ai l'habitude de dire moi pour les ceintures, c'est que je trouve qu'un seul brin là, du coup c'est pas toujours très solide. Donc je vous conseille de passer ici. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, dans le deuxième, comment dire, dans la deuxième maille, pour qu'on soit sûr de la solidité et qu'il y ait 2 brins. Et je fais également une bride. Je continue dans le rang d'après. Une deuxième bride. Donc là, j'ai sauté dans l'espace suivant, hein, finalement. Si on prend ces traits là, ces barres verticales du coup comme référence, j'ai sauté par-dessus. Là, c'est pareil. Si je pique là, on n'aurait qu'un seul brin. Donc, je vais aller en dessous, hop, pour faire ma bride. Donc, vous voyez, là, j'en ai bien 2 dans chaque creux finalement de la ceinture et du point élastique. Ensuite, je saute à l'espace d'après et dans ce premier rang, une bride. À côté, je prends la maille du dessous, une bride. Hop, je passe à l'espace d'après et je continue comme ça. Sur tout le long de ma ceinture. Et voici. Donc là, vraiment, rien de plus compliqué pour ce premier rang. Ça nous permet simplement de préparer notre travail en bride. Nous aurons des augmentations sur le rang d'après, puisque du coup, la ceinture est plus fine et moins large que les hanches. Donc du coup, on va ajouter des mailles sur le rang d'après. Donc je vous laisse terminer ce premier rang de bride en faisant comme je vous ai indiqué, vraiment en sorte qu'il y ait au moins une bride sur chacun des rangs. Une fois que vous êtes arrivé au bout, je vous reconseille de compter quand même pour obtenir le bon nombre de mailles. Alors une maille de plus, une maille de moins, c'est pas bien grave. Simplement après on va faire des augmentations, donc il vaut mieux que ce soit quand même régulier. Et je vous retrouve donc à la fin de ce rang. Voilà, donc me voilà arrivé à la fin de mon rang. J'ai recompté, moi j'ai bien 40 brides puisque j'avais fait une ceinture donc de 40 rangs. Pour terminer ce rang, on va revenir dans la troisième maille en l'air du début de rang et faire simplement une maille coulée dans cette troisième maille en l'air pour terminer le rang. Et voici ce que vous obtenez.
Ensuite, pour ce rang 2, pour les brides, donc comme je vous disais, on va augmenter simplement pour ce rang, hein, il n'y aura qu'une seule séquence d'augmentation pour arriver à une largeur un petit peu plus large, comme ça, que le short soit un petit peu plus évasé, pour laisser passer vos hanches, hein, simplement. Donc, pour ce travail-là et pour toutes les tailles, on va augmenter toutes les 5 brides. Vous allez faire une bride, une augmentation, donc on va travailler 2 brides dans la même maille pour augmenter donc ce rang. Je vais vous montrer ça. Donc 3 mailles en l'air pour débuter le rang. Et donc dans la maille d'après, je vais continuer mon travail en bride. 1, 2, donc 3 hein, en tout, puisqu'on est d'accord que les 3 mailles en l'air comptent comme une bride. 3, 4. Et dans la 5e, je vais faire une augmentation, donc 2 brides dans cette même maille. Voici. On recommence. 1, 2, 3 et 4 brides. Donc là, on est d'accord, c'est chacune dans une maille. Hein. Et dans la 5e, une augmentation, donc 2 brides dans cette maille. On reprend la séquence. 1, 2, 3 et 4 brides. Dans celle-ci, on augmente. Et voici. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. Et vous allez continuer donc tout votre rang comme ça. 2, 3, 4. Je fais mon augmentation. Tout simplement. Et j'augmente. Vraiment, qu'est-ce qu'il est agréable ce fil à travailler. C'est un vrai plaisir. J'adore ce fil. Je ne le connaissais pas et vraiment, il est parfait. 3, 4. Et je fais mon augmentation. Une, 2, 3, 4 et j'augmente une dernière fois. Alors pour la fin de rang, vous allez vraiment respecter cette séquence de continuer. Vous voyez, moi là il me reste une maille, donc je vais finir par une bride. Vous inquiétez pas de comment vous terminez, vous continuez bien toutes les 5 mailles, vous faites une augmentation. Si vous terminez avant l'augmentation, c'est pas grave, hein, on va faire la jointure. Là, moi j'ai fait une augmentation, il me reste une maille, peu importe. Vous respectez bien toutes les 5 mailles, une augmentation, et vous faites le nombre de brides du coup qui reste pour terminer votre rang. Et pour terminer, donc on va faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Et voici ce que ça donne. Vous voyez, ça est tout petit peu élargi donc le short par rapport à la taille de la ceinture. Voilà. Donc les augmentations sont finies, ce sont les seules qu'on fera. Après, si vous avez envie ou besoin de l'adapter à votre morphologie, où vous avez comment dire, des hanches très larges et que vous souhaitez la ceinture un petit peu plus serrée, si vous avez vraiment une forme comme ça, vous pouvez vraiment adapter ça comme vous le souhaitez. C'est un short, comme je disais tout à l'heure, qui se veut quand même assez ample et pas forcément très très près du corps, puisqu'après si on étire trop le travail au crochet, on perd de l'opacité quand même. Donc le but c'est pas que le travail soit tiré, hein, mais qui couvre quand même, comment dire, qui vous couvre. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous aurez fait ce rang, on va continuer tout droit.
Donc on va vraiment travailler sur des rangs de bride tout simples à partir de ce rang d'augmentation sur la hauteur souhaitée par rapport à l'entrejambe. Donc je vais vous donner bien sûr les indications en fonction de la taille. Alors ça peut dépendre aussi. Il y a différentes modes. Ce que je vais vous donner là, c'est pour un short qui n'est pas taille haute, parce que je sais que maintenant on aime bien que la ceinture remonte très haut, ou on va dire dépasse le nombril. Donc moi je vais vous donner des indications pour un short on va dire classique. Là la ceinture elle doit aller sur votre nombril ou juste en dessous, hein, mais en tout cas pas au-dessus. Donc si vous voulez un short taille haute, bah, vous allez ajouter le nombre de rangs que vous souhaitez finalement. Donc à partir de ce deuxième rang, pour la taille 1 et 2, donc S et M, je vous conseille de faire 16 rangs de bride, tout simple. Donc 18 rangs de bride en tout si on compte les deux rangs, le rang préparatoire et le rang d'augmentation. À partir de là, c'est 16 rangs, 17 pour la taille 3, donc pour le L, 18 pour le XL et j'ai compté 20 rangs pour le double XL. Ça, vous pouvez tout à fait vraiment l'adapter. Vous pouvez enfiler votre short et voir un petit peu ce que ça donne. Si vous voulez, encore une fois, quelque chose de près du corps ou d'un petit peu plus... d'un petit peu plus lâche et large. Donc à partir de là, on va vraiment faire des rangs de bride tout simples. Donc vous allez débuter chaque rang par 3 mailles en l'air et simplement venir placer une bride sur chacune des brides que vous avez. Sur ce rang là, donc le rang d'augmentation, et vous allez continuer comme ça sur autant de rangs que je viens de vous l'indiquer en fonction de votre taille. Rien de plus, rien de moins. Voilà. Je vous conseille quand même de pas faire, de faire attention de ne pas trop travailler de manière lâche, parce que du coup, moi, c'est vrai que j'ai eu tendance à laisser, comme ce sont des brides, à moins serrer mon travail et j'ai dû reprendre un petit peu parce que je trouvais du coup que ça n'avait pas une bonne tenue. Donc l'idée c'est pas de serrer non plus, mais en tout cas de garder une bonne tension quand même de votre fil pour que vous ayez un short qui tienne bien et un point bien régulier. Voilà. Donc je vais pour ma part continuer au moins sur quelques rangs de brides. Ensuite, on travaillera ensemble l'entrejambe, puis chacune des jambes. Il nous restera à faire ensuite le cordon et le short sera terminé. Donc je vous laisse monter vos 16, 17, 18 ou 20 rangs de brides et on se retrouve pour l'entrejambe. Alors pour former l'entrejambe, ce que vous allez faire, c'est donc bien mettre à plat votre travail. On va en fait couper le short en deux simplement. Donc, je vous conseille de recompter tranquillement le nombre de brides que vous avez sur votre dernier rang et simplement de venir compter donc la maille centrale, donc de diviser votre nombre de brides en deux et de venir placer peut-être un petit marqueur pour qu'on voit vraiment la moitié du travail. Donc là, moi, c'est vrai qu'il est tout petit, mon short, donc c'est très facile. Il me faut pour moi, j'ai 50 brides. Donc il me faut du coup la 25e. Donc je vais recompter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 25. Donc elle est ici. Je vais venir placer mon petit marqueur. Donc vous comptez vraiment le nombre de mailles que vous avez et vous venez donc prendre le milieu et le marquer. Ensuite, on va reprendre donc notre fil et faire une petite chaînette. Donc cette chaînette, pour les explications, elle va être plus ou moins longue en fonction de la taille. Donc pour la taille 1 et 2, S et M, vous allez faire 12 mailles en l'air. Pour la taille 3, 14, pour la taille 4, 16 et pour la taille 5, 18 mailles en l'air. Donc là, pour mon petit short d'exemple, je vais en faire 2, 3, 4, 5, je vais en faire 6. Voilà. Donc là, vous montez vraiment, on est vraiment sur le dos, hein, on est d'accord, le derrière. Vous allez monter donc 12, 14, 16 ou 18 mailles en l'air et venir dans la maille que nous avons donc pointé avec notre marqueur. On va passer le crochet
Hop, attendez, je mélange un peu les pinceaux pour bien vous montrer. On va vraiment passer le crochet donc dans cette même maille et venir unir tout ça par une maille coulée. Donc là, vous pouvez quand même retirer votre marqueur. Et voici notre entrejambe. En fait, elle va être faite grâce à cette petite maille chaînette. De là, vous coupez votre fil. Pas besoin d'en garder beaucoup, il faudra juste le rentrer, hein. Donc vous coupez le fil et on va faire un petit nœud, voire un second, pour bien solidifier tout ça. Hop. Et on pourrait déjà même, ce sera plus simple, vous pouvez le rentrer directement en passant dans quelques brides. Comme ça, il ne nous embêtera plus. Et voici, je coupe. Voilà. Donc voilà ce que vous obtenez. Le devant, l'entrejambe, la place pour mettre vos deux jambes et le derrière qui se voit bien du coup puisque vous avez vos débuts de rang à chaque fois. Donc là, ce qu'on va venir faire, maintenant, on va travailler d'abord une jambe. On va monter quelques rangs en bride et ensuite faire la bande avec le motif. Et une fois qu'on aura terminé cette première jambe, on fera exactement la même chose de l'autre côté. Donc ce que vous allez commencer par faire, c'est vous placer au milieu, au centre, vraiment dans la maille centrale de votre chaînette. Donc moi j'avais 6 mailles en l'air, donc c'est dans la troisième. Je passe mon crochet. Je récupère mon fil, je laisse, je sais pas moi, même pas 12 cm à peu près, un petit brin quand même pour pouvoir le ranger. Et je vais venir monter, accrocher le fil et monter 3 mailles en l'air. Voilà, je passe mon petit brin de fil à l'intérieur pour pas qu'il me gêne. Et voilà. Ensuite, on va travailler donc une bride dans les deux mailles pour moi qui me reste, une bride dans chaque maille en l'air que vous avez. Et on va récupérer donc notre travail. Je continue en bride. Je viens me réaccrocher donc sur la partie centrale de mon short. Et donc je continue une bride dans chacune des brides pour faire le tour de ma première jambe. Donc c'est vraiment une bride dans chaque bride. Et on fait le tour. On fait le tour. Jusqu'à ce que vous alliez tomber du coup sur la petite chaînette qui partage notre short en deux. Donc voici, là il me reste une maille et je suis sur ma petite chaînette. Donc là je vous conseille quand même, vous voyez cette maille elle a été un peu élargie parce qu'on a fait des nœuds. Donc je vous conseille de faire quand même une bride supplémentaire ici, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas d'ajouré, surtout à cet endroit là du short. Et ensuite donc je replace ma petite chaînette, donc les 3 mailles de ma chaînette qui me restent bien à plat. Et je vais continuer en faisant une bride dans chacune d'entre elles. Une, deux et 3. 3 pour moi puisque j'en avais 6, donc vous en aurez un nombre différent bien sûr en fonction de la taille. Pour terminer donc ce rang, une maille coulée dans la troisième
maille en l'air de la chaînette de départ. Et voici donc ce que vous obtenez. La première jambe qui commence à se constituer. Donc une fois que vous en êtes là, vous allez pareil monter un nombre de rangs tout simple encore une fois. 3 mailles en l'air pour débuter et une bride dans chacune des brides. Donc vous allez vraiment travailler tout simplement un nombre de rangs différents en fonction de la taille et également en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà, donc là on est vraiment dans cette partie-là. Hein. Voilà. Je vous conseille, moi pour ma part et pour le modèle que je vous propose, de faire en tout 6 rangs pour la taille 1 et 2 à partir donc, comment dire, de l'entrejambe. Je vous en conseille 8 pour la taille 3, 10 pour la taille 4 et 12 pour la taille double XL. Après, vous pouvez ajuster encore une fois cette taille-là comme vous le souhaitez. Si vous voulez un short plus long qui fasse plus, on va dire, Bermuda, vous allez rajouter des rangs. Si au contraire, vous voulez un short vraiment, comment dire, très court et très près des fesses, je vais le dire comme ça, vous pouvez en retirer un petit peu comme vous souhaitez. Là, c'est vraiment tout simple, hein, puisque c'est vraiment... comment dire, une bride dans chaque maille, donc vous pouvez vraiment faire le nombre de rangs que vous souhaitez. Donc là, vous voyez, pour débuter, je refais 3 mailles en l'air et je repars dans mon travail, une bride sur chacune des brides. Voilà, donc là sur le modèle, moi j'ai fait un M, donc j'ai fait sur 6 rangs. Donc vous continuez comme ça, moi je vais faire ce deuxième rang et on se retrouve pour faire le motif. Voilà, donc je termine ce rang. Et je vais faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de ma première petite chaînette de départ. Pour le motif, donc le motif, il va se faire en 2 rangs. Donc on va commencer par 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Et on va venir travailler en double bride. Donc on va à chaque fois dans la 5e maille et on va travailler toute notre séquence et notre motif dans la 5e maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Dans cette 5e maille, vous allez faire une double bride. Je pars avec 2 jetés. Donc dans la même maille, je récupère mon fil. Un jeté, j'écoule les 2 premières boucles. Un jeté, j'écoule les 2 suivantes. Un jeté, j'écoule les 2 dernières. Une maille en l'air et de nouveau 2 doubles brides dans cette même maille. Et voilà ce que vous obtenez. Donc dans la même maille, dans la 5e, 2 doubles brides, une maille en l'air et de nouveau 2 doubles brides. On continue, donc on passe 1, 2, 3, 4 et dans la 5e, on reprend, hop, double bride, une autre double bride, une maille en l'air, et voici. 1, 2, 3, 4, 5. Une première double bride, une seconde, une maille en l'air, une double bride et une deuxième. Donc vous allez travailler tout le rang comme ça jusqu'à arriver au début. Pour finir mon rang et pour solidifier un petit peu cette partie-là, puisque là du coup on est vraiment à l'intérieur de la cuisse, je vais dans la dernière maille réaliser une double bride. Voilà, pour éviter que le motif tire trop finalement. Et du coup, une maille coulée, 1, 2, 3, 4
dans la 4e maille en l'air de départ. Voilà. Pour finir notre motif, on va solidifier donc ces doubles brides avec un rang de mailles serrées. Donc là, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles que vous avez et 2 à l'intérieur de l'espace. Donc je prends ma première, une maille serrée, dans la suivante également, 2 mailles serrées à l'intérieur de l'espace de votre motif, une maille serrée et une entre les deux motifs. Une dans cette double bride, 2 à l'intérieur, une dans cette double bride et une entre les deux motifs. Voilà. Ne serrez pas trop ces mailles serrées, sinon ça va comprimer votre travail. L'idée c'est vraiment, alors déjà d'apporter une finition propre et aussi de solidifier la fin de votre short pour pas qu'il y ait de soucis simplement. Voilà. Donc ne les serrez pas trop. Ça habille un petit peu cette bordure. Voilà. Donc vous continuez ainsi tout le rang. Hop. Et voici. Donc là, j'arrive au début. Je vais essayer de passer un petit peu trop serré mon travail. Du coup, hop. Et voici. Et je termine par une maille coulée. Je laisse un petit peu de fil et je coupe. Je fais un nœud. Je repasse mon crochet. Hop, je récupère mon fil et un autre nœud. Voilà. Et voici votre première jambe terminée. Voilà. Donc il reste bien sûr à rentrer ce fil. Donc ce que vous allez faire, vous allez bien sûr faire la seconde à l'identique. Donc vous placez votre travail comme ceci. Donc on va retravailler dans cette même petite chaînette. Vous allez replacer votre crochet au centre. Reprendre le fil. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et continuer à travailler comme on a fait donc de ce côté-là, hop, en rond, un premier rang, 2, 3, 4, autant bien sûr que vous avez choisi de faire de l'autre côté. Donc là je vous répète, j'avais conseillé 6 rangs pour les tailles 1 et 2, 8 rangs pour la taille 3, 10 pour la taille 4 et 12 rangs pour la taille 5. Donc vous allez répéter cette même opération pour la jambe, donc d'abord les rangs de bride. Et ensuite le rang de motif et du coup votre short sera presque terminé. La seule chose qui nous reste à faire c'est le petit cordon, donc je vais vous montrer ça. Vous pouvez bien sûr l'essayer déjà comme ça et voir un petit peu ce que ça donne. S'il tient assez bien en place au niveau de la taille, vous n'êtes pas obligé de rajouter un cordon. Je vous conseille quand même de le faire. Pourquoi? Parce qu'on est d'accord que quand vous crochetez, le fil il est il n'est pas encore détendu. Puis quand on porte un vêtement, après il y a de fortes chances à parier que ça se détende quand même pas mal. Donc je trouve que le cordon est quand même plus sécurisant. Après encore une fois, bien sûr, vous faites comme vous le souhaitez. Alors pour ce cordon, du coup, vous allez monter, c'est tout simple, hein, vous allez monter une maille chaînette aussi longue assez longue pour que ça fasse bien le tour donc de vos hanches, de votre ceinture et qu'il vous reste, on va dire, une vingtaine de centimètres de chaque côté pour pouvoir avoir assez de fil pour le nouer.
Donc je reprends mon fil avec le même crochet. Et là, vous montez vraiment le nombre de mailles qu'il vous faudra. Donc je crois que pour la taille M, j'ai dû en monter presque 300 à peu près. Le chiffre n'a pas vraiment d'importance, hein. Encore une fois, il faut juste que ça fasse le tour et que vous ayez assez de longueur de chaque côté pour faire le nœud. Donc là, je vous conseille, si possible, de la serrer un tout petit peu, votre chaînette. Ou peut-être de prendre même un crochet 3 pour que ce soit vraiment solide. Alors bon, après ce type de fil c'est quand même très solide, hein, on est d'accord, mais il vaut mieux prévenir que guérir quand on passe du temps à travailler sur un ouvrage. Je trouve ça vraiment tellement dommage quand finalement ça se casse parce qu'il y a des petits points un peu plus sensibles, ou simplement parce qu'on porte les affaires. Donc voilà. Donc là, vous faites vraiment comme aussi long qu'il vous faut. Si vous avez aussi, je sais pas moi, peut-être un ruban d'une couleur qui vous plaît, ou comment dire, un petit cordon, ou une autre couleur de laine, hein, qui vous plairait, vous pouvez aussi là bien sûr vous amuser, jouer un petit peu plus avec les couleurs. Moi j'ai fait tout uni parce que bon, d'une j'adore ce gris, et j'ai que ce fil là, comment dire, j'ai que cette couleur de cette référence là. Donc je trouve quand même que quand on change de fil ça se voit, et je sais pas moi, ça me dérange un peu à l'œil. Mais peut-être avec un ruban, voilà, d'une matière du coup complètement différente, ça peut aussi faire très chouette. Voilà, donc là moi je pense que je vais avoir largement assez pour mon petit short. Donc je coupe. Et je fais un nœud. Donc voilà, j'ai ma petite chaînette. Donc on va venir la placer donc sur le short. Ce que je vous conseille de faire, donc, c'est de bien le mettre à plat. Alors attention parce que du coup là, comment dire, la jambe là c'est un peu trompeur, hein, puisqu'on a rajouté des mailles. Voilà, donc au niveau de la ceinture, de bien vous mettre au centre. Donc par exemple, et de pointer à peu près le centre, de vous décaler. Donc moi mon centre il serait là. Je vais me mettre sur le rang d'à côté pour pouvoir faire sortir, en plus dans l'autre sens, pour pouvoir attraper mon petit cordon et le faire sortir à peu près à cet endroit là. Voilà. Ensuite, donc ce que j'ai fait, j'ai pris le temps finalement de tresser un petit peu, de passer mon cordon donc autour de la ceinture. J'ai choisi de le faire à peu près tous les 2 rangs. Vous voyez un peu ce que ça donne. Vous le faites comme vous souhaitez, toujours pareil, hein. Donc, par exemple, voilà, j'ai compté 1, 2, dans la 3e. Je viens avec mon crochet et j'attrape mon petit cordon. Voilà. Et de le tresser comme ça tout le long. 1, 2, donc 3. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est d'essayer de piquer quand même au milieu de votre ceinture, hein, de ne pas le piquer bien sûr trop haut ou trop bas, mais dans la maille centrale ou toujours dans la même maille, ce serait l'idéal. Hop, j'attrape mon petit cordon que je passe à l'arrière. Et ainsi de suite, donc sur tout votre ouvrage. Voilà, 1, 2, je vais dans le 3e. Hop, je passe le petit cordon, je tire. 1, 2, hop, ici. Donc là, voilà, vraiment, vous pouvez ajuster, adapter autant que vous souhaitez. Ah bah, ok, j'ai tout sorti. Donc vous allez vraiment continuer comme ça. Ensuite, vous allez ressortir. Attendez, je vais vous montrer là.
ce sera peut-être plus simple. Voilà, donc là j'ai vraiment fait tout le tour. Je suis ressortie, voilà, et j'ai laissé du coup pareil un espace de 5 rangs hein, pour du coup que mes 2 cordons sortent, voilà. Vous puissiez serrer et tirer et du coup faire votre nœud. Voici. Au bout, j'ai rien voulu mettre de particulier, encore une fois, vous pouvez adapter. Ce que j'ai fait pour terminer, j'ai pris ma petite aiguille et j'ai simplement rentré les fils en repassant dans ma chaînette. Donc je la tiens bien, comment dire, je la tiens bien serrée, bien écartée et je repasse. Voilà, je repasse dans chacune des mailles pour pouvoir quand même rentrer un petit peu ce fil. Et encore une fois, vous voyez comme ça, encore une fois pouvoir tout solidifier. Et voilà, donc vous pouvez le faire sur quelques mailles supplémentaires et ensuite on coupe. Et ça vous donnera donc un cordon bien fini. Et voici donc votre short qui sera terminé. Et voilà. J'espère vraiment du coup que ce modèle et ce tuto vous aura plu. Donc je vous prépare pour la semaine prochaine et celles qui le souhaiteraient bien sûr. Je vous prépare le top qui va avec. Je pense que je vais faire un débardeur pour vraiment faire un ensemble pour cet été. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et un très bon crochet. À bientôt!